Bonjour mesdames et messieurs. Dans cette vidéo, nous allons corriger une application sur les intégrations par partie. Alors, je vous demande de suivre cette vidéo du début jusqu'à la fin. Car à la fin de cette vidéo, je vais vous montrer comment faire le choix des fonctions. Application, calculer les intégrales suivantes. A égale intégrale allant de 0 à 1 et x fois expo de moins 2x d de x. B égale intégrale allant de 0 à pi de x sinus de x d de x. C égale intégrale allant de 0 à 1 et expo de x facteur de 1 plus x au carré d de x. Alors, si vous êtes prêts, on passe à la résolution. Solution. Calculons les intégrales suivantes. On va poser u de x égale à x et u' de x égale à 1, c'est-à-dire la dérivée. V' de x égale expo de moins 2x, v de x égale moins 1 demi fois expo de moins 2x, c'est-à-dire la primitive. Dans le premier crochet, on fait le produit des deux primitives, à prendre entre 0 et 1, moins intégrale allant de 0 à 1, et moins 1 demi fois expo de moins 2x fois 1 d de x. Alors, si on fait rentrer ce moins, ça fait plus, donc on peut faire sortir 1 demi. Alors, si on fait sortir 1 demi, là, on prend la primitive de expo de moins 2x. La primitive de expo de moins 2x, c'est moins 1 demi fois expo de moins 2x. Donc, si je multiplie 1 demi par tout ça, le résultat donne moins 1 quart fois expo de moins 2x. Donc, à ce niveau, on remplace x par 1, moins cette même expression en remplaçant x par 0. Donc, a égale moins 3 quarts fois expo de moins 2 plus 1 quart. Finalement, a égale 1 quart facteur de moins 3 fois expo de moins 2 plus 1. B, toujours on va poser u de x égale à x, u' de x égale à 1. V' de x égale sinus de x et v de x égale moins cosinus de x, c'est-à-dire la primitive. Dans le premier crochet, on fait le produit des deux primitives à prendre entre 0 et pi, moins intégrale allant de 0 à pi, et moins cosinus de x fois 1 d de x. Si je fais rentrer ce moins, ça fait plus. Donc, on prend la primitive de cosinus de x. La primitive de cosinus de x, c'est sinus de x. Vous voyez. Donc, à ce niveau, on remplace x par pi, moins cette même expression en remplaçant x par 0. Alors, si on fait ça, b égale moins pi, facteur de moins 1. Finalement, b égale à pi. On continue. C. Alors, toujours, on va poser u de x égale 1 plus x, le tout au carré. U' de x égale 2 facteur de 1 plus x, c'est-à-dire la dérivée. Dans le premier crochet, on fait le produit des deux primitives. Moins intégrale allant de 0 à 1 de expo de x facteur de 2 plus 2x d de x. 2 plus 2x, c'est au niveau de u', on a développé. Alors ici, vous remplacez x par 1, moins cette même expression en remplaçant x par 0. Le résultat donne 4e moins 1. Alors là, on va faire intégration par partie, c'est-à-dire intégrale allant de 0 à 1 et expo de x facteur de 2 plus 2x d de x. Donc on va poser u de x égale 2 plus 2x, u' de x égale à 2. V' de x égale expo de x, v de x égale expo de x, c'est-à-dire la primitive. Dans le premier crochet, on fait le produit des deux primitives à prendre entre 0 et 1, moins intégrale allant de 0 à 1 de 2 fois expo de x d de x. La primitive de expo de x, c'est expo de x. Donc, à ce niveau, on va développer. Quand on développe, voici ce qu'on obtient comme résultat. Finalement, intégrale allant de 0 à 1 de expo de x facteur de 2 plus 2x d de x, c'est égal grand crochet 2 fois x fois expo de x à prendre entre 0 et 1. Alors ici, on remplace x par 1, moins cette même expression en remplaçant x par 0. Et c'est ce qu'on a fait ici. Donc c égale 4e moins 1 moins 2e. Finalement, c égale 2e moins 1. On continue. Alors, en ce qui concerne le choix des fonctions, quand on parle de l'intégration par partie, on vous donne le produit des deux fonctions. Alors, il faut voir une comme la dérivée, l'autre comme étant la primitive. Celle que vous avez considérée comme la dérivée, vous donnez la primitive. Et l'autre que vous avez considérée comme la primitive, vous donnez la dérivée. Vous voyez. Je reprends.
En ce qui concerne l'intégration par partie, on vous donne le produit de deux fonctions. Donc, il faut voir une comme étant la dérivée, l'autre comme étant la primitive. Celle que vous avez considérée comme la primitive, vous donnez la dérivée. Et l'autre que vous avez considérée comme la dérivée, vous donnez la primitive. Alors, si vous voyez expo de x, cosinus de x, sinus de x, posez toujours que v' est égal à l'une de ces fonctions. Maintenant, vous donnez la primitive. L'autre fonction est considérée comme la primitive et vous donnez la dérivée. Alors, mesdames et messieurs, c'est tout pour aujourd'hui. On va s'arrêter là. La prochaine fois, nous allons continuer. Qu'est-ce que vous a marqué dans cette vidéo? Si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser toutes vos questions dans nos commentaires. Portez-vous bien. À très bientôt dans une autre vidéo.